Type of benefits. Now the new question is, was there more to the Clippers plan than just bringing in Paul George and Kawhi? I'm sure we'll find out soon enough. But Bumble fan, what are your opinions or thoughts on the whole tampering rule? Do you agree with me that it's just a fake rule that needs to be gone, or should this the day is a show that you make me toss it pray. God go ye wa prayer, sing with me. One day, God go ye wa prayer, that ye one day, God go ye wa prayer. I say one day, God go ye wa prayer, that ye one day, God go ye wa prayer. See how a woman that the bona is a show that ye. the Clippers plan than just bringing in Paul George? So painful for seeing one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you want to know this story. My papa watching the album for this place now. Hey, begin the day for bush. They not get water. Oh, that you then this go. Connectez-vous, partagez, s'il vous plaît, partagez. Nous avons besoin des gens qui se connectent. Nous allons commencer bientôt. La première émission de la chaîne Bastube. Connectez-vous, envoyez des cœurs, s'il vous plaît.
Nous allons avoir la première émission de Bastube, donc dirigée par votre serviteur Kazan Sensei. Donc je suis là aujourd'hui pour initier cette chaîne et vous parler donc des actualités de la révolution camerounaise vue à partir du Canada. Connectez-vous, on a beaucoup de choses à se dire, du moins à échanger. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne Bastube, je vais vous donner, si vous voulez participer à l'avenir aux échanges dans cette information, vous pouvez écrire donc à notre adresse Bastube, que vous voyez derrière moi, bastube.canada@gmail.com. Voilà, j'espère que vous arrivez à lire. Voilà, c'est l'adresse pour joindre, envoyer un email et on vous envoie les codes pour vous connecter à notre émission et poser les questions que vous voulez. Et si vous avez des questions à envoyer, donc n'hésitez pas. Ok, donc c'est un peu ça là. Quand l'avenir s'assombrit, cherche, cousin, cherche ta voix. Quand l'avenir s'assombrit. En attendant que vous soyez connectés, on écoute du Balsero. Ensemble et toucher, Fly Away. Cherche ta voix. Je t'avais prévenu, mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me prendre. Je t'avais prévenu. Par 3 fois je t'ai écrit. Rappelle-toi, ma première lettre datait d'octobre 2008. Je t'avais prévenu. Tes ministres sont des voleurs, tes soldats des agresseurs, et toi le boss, le patron des pilleurs. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance, t'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait Donc, en ce début d'émission, qui est en sourdine avec cette musique de Balsero, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais d'abord essayer de vraiment passer mon premier hommage à tous les prisonniers politiques qui sont actuellement détenus au Cameroun de manière arbitraire. Donc, le président élu, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, et tous les membres du MRC qui sont détenus arbitrairement, Balsero et tous les autres combattants qui sont actuellement détenus, je leur adresse mes salutations à travers cette émission et notre courage, et leur souhaite un grand courage et beaucoup de réconfort. Surtout aussi à Mamadou Mota, qui doit souffrir le martyre devant des bourreaux sans cœur. Et aussi aux autres nombreux prisonniers qui sont dans ces prisons sans raison, torturés chaque jour pour satisfaire l'ego de certains despotes. Nous leur adressons vraiment notre soutien inconditionnel à travers cette émission de la Révolution et nous souhaitons que vraiment leur sort soit réglé dans les semaines à venir. Soit on les libère, soit on les juge, mais qu'on ne les laisse pas dans une situation que je dirais incertaine, qui est le propre des magouilleurs qui arrêtent sans raison pour torturer, corrompre tous les hommes de valeur
de notre pays. Donc, ayons une pensée pour eux. Du vivre ensemble, ils vont dire de nous qu'on a besoin d'assistance, qu'ils nous protègent de nous-mêmes, que sous tutelle nous sommes plus contrôlables. Fly away. Oui, fly away. Ils ont poussé tout le peuple à partir du pays. C'est vraiment de la tristesse, les larmes d'un peuple. Ces derniers jours, ils essaient d'en passer le maximum. C'est vraiment triste. Donc, par tous les moyens, envoyons nos soutiens, nos vibrations, nos prières pour soutenir tous ces combattants emprisonnés injustement dans les geôles d'Etoudi, de Kodengui. Et laissons-les savoir que nous sommes derrière eux, que nous les soutenons et que nous allons nous battre pour avoir leur liberté bientôt. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Bonjour Pidjal Benjo, leader de la base Canada. Bonjour. Bonjour Benzegol, depuis l'Italie. Bonjour. Le combat et la communication sur notre état de combat se passe actuellement ici au Canada, Bastube de la base Canada. Oui, Bassero, cet homme qui a compris. Je cherche ma voix. I wanna fly away. Fly away. Nous sommes en deuil. Fly away. Nous sommes en deuil, nous sommes en deuil, nous sommes en deuil à cause de tous les morts qui nous ont été signalés au niveau des prisons du pays. Plusieurs morts confirmés suite aux interventions des forces de Paul Biya au niveau de pauvres innocents emprisonnés actuellement dans les geôles de Kodengui. Il n'y a plus de honte dans le monde. Ils ont plus honte. Après 33 ans de misère, de vol, conscient de soutien. Connectez-vous, connectez-vous. Oh my God, my God. Allons-nous sortir de là? 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violence et d'humiliation, 33 ans de mensonges bercés par des illusions, 33 ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion, 33 ans de prière, toujours en quête de solution, 33 ans de 33 pour noyer nos ambitions, 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition, 33 ans de promesses, promesses de grande ambition, 33 ans de Bikutsi, pornographie comme solution, 33 ans de contrôle, contrôle de nos émotions, 33 ans de chinois, de grosse incompréhension, 33 ans de sodomie comme une étrange addiction,
33 ans d'agression, de viol à répétition. 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule de con. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coque, c'est quoi ton truc? Oui. Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon... Partagez, partagez, nous allons commencer l'émission bientôt. Partagez. Beaucoup de sujets en cours. L'actualité de la basse dans le monde. Il n'y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Il n'y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Il y a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit pour garder la main mise. Sur tes prébendes, ton confort, ton amour pour la luxure. Tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous baissé les bras. Ils ont décidé de boire et de coller la petite. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail, c'est de garder le pouvoir. Ils préfèrent ramper comme des lâches. Bonjour, donc nous allons commencer donc ce live immédiatement. De toute façon, c'est un live de prise en main de cette chaîne qui a pour objectif donc de mettre à la disposition des Camerounais de la diaspora, en particulier des Camerounais résidant au Cameroun, les outils pour leur permettre vraiment de comprendre quel combat nous sommes en train de mener et quel combat eux aussi ils ont à mener pour pouvoir libérer notre pays de ces dictateurs qui, sous la houlette de ce démon de Paul Biya, a depuis près de 40 ans tout fait pour tuer, je ne sais pas comment dire, tuer et torturer, pour les chanceux encore, l'ensemble du peuple camerounais, sans exception. Il a torturé au nord, il a torturé au nord dès son arrivée au pouvoir. Et ça, moins de 2 ans après son arrivée à la magistrature suprême, il a continué, après le nord, il a continué dans l'ouest du Cameroun, en éliminant le maximum des adversaires, et après il est tombé au Nozo, et aujourd'hui il veut faire le génocide de tous les Babilikés. Donc aujourd'hui nous sommes dans une situation vraiment compliquée, et je vous dis, mes frères, nous devons nous organiser pour vraiment suivre et essayer de voir comment gérer ces situations. Donc la situation aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les combats se mènent un peu partout. Notre chaîne BassTube est là pour vous apporter le maximum d'informations. Alors, je ne sais pas si vous continuez à recevoir correctement les informations. Donc, envoyez des messages pour indiquer si vous recevez correctement ce live en direct. Envoyez aussi des cœurs pour éviter que certains idiots tels qu'ils sont remplis là dehors n'essayent de casser le live dès son départ. Voilà. Donc, oui, donc nous parlions donc de la situation, l'actualité vraiment des combats au niveau de la diaspora déjà pour commencer, et aussi au niveau du Cameroun lui-même, puisque ces derniers jours ont vu vraiment des épisodes vraiment terribles et terrifiants même, notamment au niveau de la prison centrale de Kodengui, où les sbires de Paul Biya n'ont pas hésité à torturer
tué même des prisonniers dont on se demande pourquoi ils sont aujourd'hui dans ces prisons. Donc, après l'événement de Bafoussam, ce ne leur a pas suffi. Il fallait qu'ils fassent des choses aussi vraiment déplorables. C'est-à-dire aller au niveau de la prison de Kodengui, créer vraiment le trouble. Donc, d'après nos informations, ces troubles ont été créés vraiment au départ par les propres geôliers qui ont tout fait pour mettre les prisonniers dans un état de révolte pour ensuite profiter de cela et arrêter et torturer certaines personnes importantes de la révolution, emprisonnées sans raison, illégalement, juste pour prouver qu'ils ont la maîtrise de la situation. Un instant, je suis en train de vérifier la situation des connexions. Ok. Voilà. Donc, c'est ça un peu la situation à l'heure actuelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le peuple camerounais doit pas se laisser faire. Et en particulier, au niveau de la diaspora, je dois dire que les combattants ont la priorité à se mettre vraiment au combat ensemble et quelque part être beaucoup plus unis que par le passé. La situation devient compliquée tout simplement parce que au Cameroun, on ne sait pas qui dirige quoi et qui fait quoi. Les combattants ont... Oh, j'ai un problème de retour de micro, je suis désolé. Donc, je vais dans ce live donc déjà adresser mes salutations aux différents combattants que nous connaissons derrière, qui sont vraiment aujourd'hui penchés dans le combat de manière totale et ont apporté beaucoup de choses. J'ai cité le professeur Patrice Ngana aux États-Unis. Je lui adresse tous mes encouragements et tout mon soutien dans le combat qu'il mène. Je vous conseille d'aller suivre son dernier spot sur YouTube, sa dernière émission, où il vous explique effectivement la différence entre le génocidaire et le génocidé. Parce que Paul Biya, avec ses sbires, essaye de se plaindre un peu partout que c'est pas eux qui font le génocide, et ainsi de suite. J'adresse aussi mon salut au professeur Nyamsi, Franklin Nyamsi, pour tous ses apports dans le combat de la basse. Et j'ai aussi donc l'occasion d'adresser un clin d'œil aux résistants de l'Alberta que le professeur Franklin Nyamsi nous a indiqué après sa conférence en Alberta. C'est des gens que nous aimerons entrer en contact pour essayer de faire des échanges et préparer donc les prochaines émissions d'information et de formation sur les possibilités de la résistance contre le dictateur Biya. L'autre salut, ça va donc déjà au général Pidjal Benjo au Canada, donc c'est le patron de la base au Canada. Salut
petit frère. Donc ça, c'est les gens qui sont toujours en activité. Nous, on est des simples reporters, des combattants qui agissons un peu en arrière-plan, mais pour ce qui est des actions au quotidien, la base Canada, malgré ce que les gens peuvent penser, ont une organisation qui se met de plus en plus en place, progressivement et de manière plus structurée, sous la houlette de Pija Benjo, le général. J'adresse aussi mes salutations et encouragements aux membres de la base USA, à Madicom, cette combattante émérite, à Jacques Chouanan, ce combattant qui est toujours disponible et qui a toujours tout fait pour apporter de son temps et de ses ressources pour soutenir les combats. Je leur tire mon chapeau pour le travail qu'ils font au niveau des États-Unis. Et je dis continuez vraiment ce combat parce que vous devez rester en veille. J'adresse aussi mes salutations à tous les combattants d'Europe. Donc, à la base d'Allemagne, avec le général El Chenou, le grand guerrier, que beaucoup de gens ont essayé de contester inutilement, alors que on n'avait pas besoin de ça, et qui était quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je constate de par ses interventions que c'était un gars très intelligent. Même si on lui reproche beaucoup de choses, c'est quelqu'un d'honnête et qui est un élément essentiel à notre combat de libération du Cameroun. Parce que nous, tout ce qu'on dit là, il y a le chassement, mais en gros, il y a la libération du Cameroun. J'adresse aussi mes salutations aux généraux de la base en France, le général Wanto, le général, le commandant Calibro et tous les membres autour. Ah oui, en Allemagne aussi, je n'ai pas oublié mon jeune activiste Martin Tadjo, qui est un grand combattant. J'adresse aussi mes salutations puisque on est en Europe et que effectivement l'Europe aussi se démarque par l'individualité et la personnalité de la plupart des combattants. J'adresse mes salutations à mon jeune frère valeureux guerrier comme moi, la Panthère, que j'ai rencontré aux États-Unis, que j'ai vu en Suisse, à Genève, qui est partout et qui intervient vraiment à temps dans la plupart des combats sans restriction. Je lui adresse vraiment mes félicitations pour tout ce qu'il a apporté à ces combats-là et j'espère qu'il va continuer à veiller vraiment et veiller à ce qu'on ne nous prenne pas vraiment de court, que ces misérables de biens et ces sbires ne nous prennent pas par le derrière. J'adresse aussi mes félicitations au général Kempa. On me dit qu'il n'est pas général, qu'il est caporal grillé. Ça, c'est notre premier combat, c'est le combattant de la première heure, l'initiateur de tous les combats que nous menons aujourd'hui dans la diaspora. C'est le père du combat, c'est le symbole. Je lui adresse vraiment mes félicitations pour tout le travail qu'il mène dans ces combats, ainsi qu'à son bras droit, Sandy Boston,
qui est un élève bien assidu, avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'engagement, et qui a participé à beaucoup de choses, beaucoup d'activités là derrière. Je ne peux pas oublier de citer dans mes remerciements Maman Eliane Nkolo de la France, cette combattante de première heure aussi, qui vraiment m'a touché depuis le début de ces combats. Vous voyez, on est aujourd'hui en train de parler de tribalisme, de parler des génocides, génocide des Bamileke, génocide des Boulous. Mais je dois vous avouer quelque chose. Il y a des combattants là dehors qui, parce que ces combattants sont sortis et ont parlé d'une certaine façon, ça a permis à des gens comme moi de dire oui, je pourrais considérer demain que s'il y a des sanctions à faire, on pourrait tenir compte de leur avis. Oui, parce que cette dame, elle passe tout son temps à se battre pour éduquer et informer sa tribu de Boulou, de ceux qui suivent ce démon de Biya de manière aveugle, de sortir de ces chemins perdus pour retrouver la raison, et ceux-là continuent à suivre le mauvais chemin du diable. Moi, je dirais une seule chose. Ces gens qui n'ont pas écouté, ce ne sera pas de notre faute si demain, ils sont sanctionnés sévèrement. Parce que votre soeur, votre maman vous a parlé et vous n'avez jamais essayé d'écouter. Mais je suis fier de cette maman qui se lève tous les jours, toutes les nuits et lance ses directs pour donner des conseils, pour éduquer sa population. Et ceux-là, ils sont au téléphone, ils sont sur l'internet, en train de se moquer, en train de rigoler, en train de ne pas croire. L'ascension arrivera bientôt. Et ceux qui ne l'ont pas écouté, vous allez pleurer. Parce que vous n'allez pas être excusés. Moi, je parle de tous ces boulous qui viennent sur le réseau raconter des conneries au lieu de réfléchir et comprendre que si mon frère, si ma maman m'appelle pour vous dire tu n'es pas sur la bonne voie, il faut que quelque part j'écoute. Donc, j'adresse aussi mes félicitations à J. Rémi Ngona, qui est un homme, je pense, très digne. Ce héros des combats, journaliste de formation, parce que nous n'en avons pas beaucoup, hein, des journalistes qui sont engagés de la même façon, mais qui sont aussi les victimes de Paul Biya. Ces gars originaires du sud du Cameroun, qui ont été bannis pour avoir dit la vérité, pour avoir conseillé à ses frères d'être plus rationnels, plus justes, ont dû fuir après avoir fait la prison. Je lui adresse vraiment mes félicitations pour le travail qu'il fait. Et je dois profiter de l'occasion
aussi pour saluer Boris Berthold, qui, originaire effectivement aussi du centre ou du sud, je ne sais pas, parce qu'en réalité, moi-même qui vous parle, j'ai peur. Je ne regarde très rarement les Camerounais par rapport à leur origine, mais il est toujours important quand quelqu'un se présente pour dire « Vous mes frères, arrêtez de faire ce que vous faites », ça attire mon attention parce qu'ils évoquent la dimension tribale que Paul Biya essaye d'exploiter pour justifier ses actions de tuerie, de génocide, d'agression, de vol dans le pays. Et quand les ressortissants de sa tribu disent non, c'est pas possible de faire ça, ils sont eux aussi bannis, sinon tués. Et quand ils réussissent à fuir, on lance derrière eux des pisteurs pour les descendre. J'ai constaté que souvent, effectivement, ces héros, ces multiples héros que j'ai cités, qui sont aujourd'hui des grands combattants, chacun essayant d'exprimer effectivement avec leur talent individuel, qu'est-ce qu'ils pensent, comment on peut avancer, essayant de trouver des solutions pour qu'on avance. Ces héros, notre combat révolutionnaire, se croient souvent le faire dans le champ de bataille parce qu'ils ont des positions, des façons de penser qui sont souvent contradictoires. C'est normal, c'est comme ça que Dieu a fait le monde. Il n'y a rien sans son revers. Et là-dessus, en même temps que je vous dis ici, dans ce live, que moi, je reconnais le combat que mène J. Rémi Ngonor, que mène Boris Berthold, que mène Patrice Ngana. Moi, je vous dis, arrêtez de vous affronter. Ça ne sert à rien. Ngana, il a raison. J. Rémi Ngonor, tu as raison. Boris Berthold, tu as raison. Il n'y a pas besoin de vous affronter. Tout ce que Ngana dit, c'est le génocidaire doit être éliminé. Donc, il faut que vous acceptez cela. Mais en même temps, je comprends votre situation. De la même façon que je parlais de maman Eliane Nkolo, qui, chaque jour, par expérience, comprend la difficulté qu'il y aura demain à régler les cas de ces gens qui sont engagés dans les milices, de ces fonctionnaires frauduleux qui sortent tous d'une même tribu de boulot et qui ont phagocyté l'appareil administratif pour organiser la corruption, la tuerie, tout ce que vous pouvez imaginer, le vol. On parle de groupe Nanga, Boulou, Nanga et Boko. Attendez, tous les Camerounais sont au courant de ça. Je comprends bien que, à un moment donné, pour une maman comme Eliane Nkolo, elle s'inquiète que les enfants vont être sanctionnés. Oui, il y a des gens là-bas qui n'ont pas fait des grandes études, qui n'ont pas la capacité de raisonner et de comprendre le cheminement que bien il s'applique avec le RDPC et ses administrons, les démarches qu'ils appliquent pour les embarquer. Ça encore on peut le comprendre. Oui, il y a des victimes là-dedans. Parmi tous cette clique de tueurs qu'on utilise, mais ne me dites pas que ces administrateurs-là, qui volent, pillent, tuent, ne sont pas responsables. Ils sont autant responsables que Dia. Donc, ceux-là, on ne pourra jamais les excuser. Donc, c'est là-dessus que je trouve que vous ne devez pas, en tant que combattant de l'heure, vous mettre à vous invectiver sur les réseaux sociaux. Je souhaite que vous ayez une approche
plus sans émotion, parce que quand Patrice Ngana vous parle de l'identité d'un Camerounais, d'ailleurs je vous donne un exemple. Moi personnellement, je ne savais même pas que le professeur Franklin Nyamsi, il était quelqu'un de Bassa, tout ça là. J'ai jamais pensé à ça. C'est tellement pertinent dans son approche que je pensais même que c'était un Bamileke, mais par réflexe seulement. D'ailleurs, si je ne me présente même pas comme un Bamileke, vous ne saurez pas que je suis Bamileke. Mais je suis Bamileke, de père Bamileke et de mère Bamileke anglaise. Ça veut dire que même ce qui se passe au Nozo, je suis concerné aussi. Donc, le Cameroun, point de vue problème de tribalisme, il n'y en a pas et tous les Camerounais le savent. Tous les Camerounais, même celui qui est pas allé à l'école, il le sait. Donc, arrêtons de nous laisser perturber par les petits discours des incapables qui sont aujourd'hui choisis par Paul Biya, parce qu'il n'a plus les moyens de recruter des gars intellectuels dans sa communauté. Boulou, il les a tués tous. Tous ceux qui pouvaient réfléchir sont les Atebay, on les a tués. Tous ceux qui pouvaient réfléchir, ils sont morts aujourd'hui. Donc, mes frères, arrêtez de vous taper dessus ou d'envoyer des invectives à gauche à droite. Allez suivre la vidéo de Patrice Ngana, il vous explique ce que c'est que le génocide. Et ce jeune frère de Patrice Ngana, c'est quelqu'un qui parle d'un domaine qui est le sien. Il sait ce que c'est. Donc j'ai beaucoup de respect pour J.P. Bonon, qui a beaucoup contribué, qui nous a beaucoup éclairé sur beaucoup de choses. Et donc, vraiment, je suis très content de faire cette révolution avec vous. Il y a beaucoup d'autres combattants et combattantes que je ne peux pas citer ici. Et je sais qu'aujourd'hui, les équipes de combat sont en train de se démultiplier à gauche, à droite, avec des groupes dans les groupes qui se créent. Moi, je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, en réalité, je suis Basse Canada. Mais Basse Canada, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est un mouvement pour la libération de notre pays. Basse France, c'est pareil. Ce que moi, je pense que aucun combattant ne peut accepter, c'est que certains confisquent les outils de la révolution en disant que c'est à eux et profitent de leur position pour dire qu'ils vont prendre des décisions sans s'assurer que c'est quelque chose qui agrée à la majorité des combattants. Il y a des formules, donc on ne va pas reprocher quelque chose à Paul Biya qui a fait le dictat depuis des années. On veut l'enlever pour ça. Et bien nous-mêmes, dans un contexte de révolution, se mettre à confisquer la révolution. Laissez les gens combattre. Si vous voulez créer des groupes multiples, même pas nuls, tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir vous rassembler avec vos groupes lorsqu'il y a un problème central qui est levé et qu'il faut régler. C'est tout. Donc, j'ai entendu qu'il y a des nouveaux groupes là dehors qui sont sortis, groupe corps, groupe basse sans corps. Et puis j'ai aussi eu l'information que, oui, il y a la résistance. Non, comment on dit ça là? Il y a une réunion d'urgence pour faire ce qu'ils appellent la transition politique. Ok. Mais vous m'étonnez un peu, parce que depuis le début de ce combat-là, il faut que nous, les Camerounais, nous soyons honnêtes avec nous-mêmes.
depuis qu'on a commencé ce combat, on est tous d'accord que parmi nous là, il n'y a pas des gens assez expérimentés pour dire qu'ils vont aller négocier quoi que ce soit avec des tiers en dehors du président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto. Parce que si on me dit qu'il a trouvé d'autres gens qui sont capables de faire tout ça là, je vous dis que je suis sceptique. Avant que quand on arrive pour nous démontrer qu'est-ce qu'il était capable de nous amener, avant que nous, on ne prenne la résolution de nous lancer dans tous ces combats de libération, c'est parce que, quelque part, on a l'assurance que demain, on aura quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner en tant que leader pour négocier la plupart des problèmes. Parce qu'il a une expérience, il l'a prouvé, il a un CV qui peut traverser les océans, et il a des états de fait qui montrent sa capacité, et c'est quelqu'un qui a toujours réussi vraiment tout ce qu'il a fait. Donc, tout le peuple camerounais est derrière Maurice Kamto, et moi j'étais vraiment déçu d'apprendre que il y a des listes qui se mettent en place pour aller vraiment proposer former un gouvernement de transition. Bon, s'il y a des jeunes qui se sont pendant un certain temps trompés, revenez au centre de combat. Ne restez plus à l'écart là. S'il y a certains qui ont été trompés, attirés un peu de côté là, pardon, oubliez ça là. Ne mea pas, c'est pas une mauvaise chose. Causez entre vous, reconnaissez votre erreur. Il n'y a pas de transition sans la disponibilité de Maurice Kamto. La première urgence aujourd'hui, c'est libérer le professeur Maurice Kamto, le président élu. D'ailleurs, quand je vois même les affiches de ce troisième forum international du CPD, Cameroun Patriotique Diaspora, franchement là, je veux pas, franchement, je trouve que c'est un peu abusé là. Je vais peut-être essayer de voir si on peut regarder ça ensemble. Voilà notre gros papillon là. Hein? Troisième forum international, hein? Un grandissant. Voilà. Urgence nationale d'un dialogue de transition politique. Qu'est-ce qui est plus urgent aujourd'hui que de libérer le professeur Maurice Kamto et tous les autres prisonniers politiques qui sont aujourd'hui illégalement enfermés? Vous partez négocier quelle transition politique? Est-ce que le professeur Nyamsi Frappé vous a expliqué ce qu'on appelle une transition? Mais ensuite, je ne vais pas mentir, hein. Quand je regarde les noms qui sont là-dessus, franchement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je vois un comme là-dedans. Maître Alice comme. Vous avez besoin d'un avocat ou quoi? Parce que là, même au pays là, tous ces gens qui viennent du pays, je vois inviter là, la liste de ces gens-là. S'ils veulent faire quelque chose pour le pays là, qu'ils viennent s'asseoir devant le Congrès et qu'ils exigent la libération du président élu, le professeur Maurice Kamto. Au lieu de venir ici pour dire qu'ils viennent faire la transition, vous venez faire la transition avec quelle compétence? Ils ont mis le nom de Mamadou Mota qui est en prison. Franchement,
Non, il faut arrêter les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries comme ça. Il faut arrêter ça. Donc, moi je vous dis, hein, arrêtez ce genre de conneries. Parce que, déjà, tous ces noms des gens qui sont là-dedans, là, je ne suis même pas sûr que ces gens-là m'ont accepté l'invitation. Ça m'étonne que Madame Kawala, que je respecte beaucoup, ait pu accepter un truc comme ça. Ah, c'est vraiment déplorable. En tout cas, je dirais que pour le moment, voilà, pour le moment, c'est une situation que je trouve vraiment ambiguë. Ambiguë dans ce sens que les gens qui n'ont aucune, en fait, aucun droit, aucune responsabilisation, que personne n'a désigné pour ça, qui n'ont pas les capacités, décident qu'ils vont créer un gouvernement de transition. Oui, un gouvernement de transition. Qui a besoin de gouvernement de transition avant qu'on ait chassé Paul Biya là? Pardon, chassons d'abord Paul Biya et son système, nettoyons le pays, libérons, nous avons tout ça, le président élu, et ensuite, on peut parler de transition, ou parler de ce qu'on veut. Pourquoi vous êtes pressé à parler de transition? Est-ce que vous êtes en train de combattre pour une question de poste? Je vois dans la mise à jour, même qui disent que comme Motan ne sera pas là, il va être remplacé par Emmanuel Sim, avocat et 3e vice-président du MRC. Le MRC a d'ailleurs, par un avis envoyé par un communiqué de presse, je vous dis le communiqué de presse que nous avons reçu aujourd'hui, à 9h, le communiqué de presse, je vous le lis ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas demandé la permission au gars de la base de présenter ça. J'ai présenté l'autre, mais bon. Le président Maurice Kamto a appris la tenue d'une réunion à Munich du 26 au 28 juillet 2019, dont le thème est l'urgence d'un dialogue national et d'une transition politique pour la paix et la réconciliation au Cameroun. Il tient à informer l'opinion nationale et internationale que le MRC n'est associé ni de près ni de loin à cette rencontre. En conséquence, il n'a donné aucun mandat à personne pour l'y représenter ou pour représenter le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Yaoundé le 25 juillet 2019. Donc, moi je demande à tous ces zinzins-là, si vous avez fait un mauvais jugement ou vous êtes fait un passage à vide dans vos... Moi je parle aux combattants, hein. Moi je parle pas à tous les noms que j'ai vus dans la liste. Moi je parle aux combattants de la diaspora là. Les combattants que je respecte jusqu'à présent. Si à un moment donné vous avez pensé que oui, c'était une chose à faire, je vous dis que revenez sur votre position, oubliez ça là. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire, les gars, on n'est pas actuellement en train de faire un combat pour chercher des postes demain dans les prochains gouvernements du pays. Si vous réfléchissez comme ça, là, encore vous n'avez qu'à descendre et demander des postes tout de suite à Paul Biya pour le petit temps qui reste là. Et puis vous volez ce que vous pouvez voler avant qu'on ne vienne le chasser. Parce que, comme de la même façon qu'on veut chasser Biya, les raisons pour lesquelles on veut chasser Paul Biya, c'est justement parce que aujourd'hui, c'est cette démarche qu'il a toujours privilégiée,
Ça veut dire qu'une démarche qui consiste à se battre pour avoir des postes, et donc sortir des griffes, sortir des coups bas, sortir des méthodes à l'arrache-clou, pour occuper des postes, et quand ça devient litigieux, on tue, on discrimine, on sélectionne, et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les compétents qui sont retenus, mais ceux qui sont les plus faibles, les plus incompétents, parce qu'on veut les contrôler. On n'en veut plus de ça. Le Cameroun de demain sera un Cameroun où la compétence sera l'un des critères, l'un des premiers critères, je ne dis pas le seul, l'un des premiers critères de sélection. Et je dois vous dire que si quelqu'un est honnête avec lui-même, demain là, je vous informe que un poste ministériel n'est pas vraiment quelque chose de viable. Parce que ce ne sera plus les genres de ministres que vous avez aujourd'hui là. Quand ils produisent rien là, on leur dit merci. Bon, comme ils n'ont jamais rien produit, je ne sais pas ce qu'on leur a dit à ce moment-là. Si vraiment vous prenez les responsabilités au Cameroun et que vous ne délivrez pas, vous partez en prison. Parce que les imposteurs, on en a marre et on n'en veut plus. Si quelqu'un n'est pas sûr de ses compétences, qu'il ne vienne pas faire le chichi demain. Ce sera la compétence ou rien. Ce sera canto ou rien. Ça, c'est une onomatopée. Bref, comme je suis en train de vous dire, tous ceux qui aujourd'hui se disent que cette révolution que nous faisons est une plateforme pour eux, pour avoir des privilèges demain là, oubliez alors le combat. Si c'est ça votre approche, oubliez tout, rentrez chez vous, ne combattez plus. Parce que c'est sûr que ceux qui vont se battre fort aujourd'hui ne seront pas payés parce qu'ils sont battus pour libérer le pays. C'est un devoir de libérer le pays. Et il n'y a rien à payer pour ça. On se battra, on libérera le pays, et ensuite, on se rebattra pour mettre en place une constitution qui protège notre pays et guidée par la vision qu'a rédigé le professeur président élu Maurice Kamto, et qui nous donne un canevas pour éliminer corruption, vol, injustice et tous les autres crimes qu'on peut imaginer, et qui sont les éléments qui ont été ce que Paul Biya a développé pour asseoir son règne. Demain là, il n'y aura plus ça. Quand vous marchez dans les villes européennes et américaines, en Amérique du Nord là, vous êtes content là. Même à 2h du matin, vous baladez, vous marchez, vous êtes content de voir des gens, vous êtes en sécurité. Ça, c'est l'investissement que des gens se sont sacrifiés pour mettre en place. Vous en bénéficiez. Chez nous demain là, en Afrique, il devrait avoir ça. Donc, je vous informe, je profite de l'occasion pour vous informer que cette chaîne Bastube est là pour répondre effectivement aux questions que la plupart de mes combattants camerounais se posent. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. J'ai vu même un autre qui a dit, il conversait avec Calibri. Ouais, si on ne fait pas attention, tu sais, les anciens là, qui ont les doctorats, tout ça là, vont venir récupérer les postes, pendant que Calibri lui expliquait que lui n'a pas
a organisé une conférence mondiale ou régionale, je ne sais pas là, qu'un lui pour que s'en tenir aux États généraux de la basse France, le gars exigeait que Calibri organise quelque chose dans laquelle il mettrait donc des canevas pour assurer que eux, ils ne vont pas venir être débordés par d'autres plus anciens, plus âgés, qui ont des doctorats, tout ça là, et qui vont venir. Je vous dis que ça, c'est ce que Biya et les colons ont mis en place et que notre combat aujourd'hui est pour enlever complètement. Vous avez le privilège et l'avantage d'être en Europe. Sachez que, et en particulier ici en Amérique, où je me trouve, en Amérique du Nord, les longs crayons là, ils n'ont pas la place. Hein. Si tu maîtrises un métier, tu deviens riche parce que tu mets ton métier au service des gens et tu te rends disponible et tu crées la confiance, tu as la bénédiction et tu deviens riche. Ça n'a rien à voir avec le long crayon. Donc, ce genre de raisonnement, oui, c'était, je me rappelle maintenant, c'est Collins. Salut Collins, combattant Collins. Collins, en tant que grand frère, je te dis, tu n'as pas à t'inquiéter sur l'avenir, sur ton avenir, si tu es un homme qui est prêt à travailler, à apprendre et à travailler. Parce que, en réalité, ce qu'on a là en Afrique, justement parce que Paul Biya et ses sbires, sous la guidance du colon français, a détruit le Cameroun et n'a rien mis en place. Nous montrons que les seules possibilités, c'était l'administration où ils sont actuellement en train de se faire des concurrences à coup de doctorat ou de professorat, parce que apparemment quand ils ont écumé tous les niveaux de doctorat là, ils ont inventé maintenant les niveaux de professeur niveau 1, niveau 2, professeur niveau 3 là, pour que demain, si tu veux prendre la place de l'autre, tu dis que moi j'ai le... Mais tous ces docteurs là, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont conçu au pays? Même à l'université où ils enseignent là, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. On a plein d'ingénieurs d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de ces professeurs là. Comment on appelle ce menteur de premier niveau là, qui est un DPC là et qui manque comme il respire là. Il dit qu'il est professeur de droit à Eric, un gars qui a du mal à parler correctement. Et il donne des cours. Un gars comme ça là ne peut pas m'enseigner. Il connaît quoi? Il ne peut pas m'enseigner. Donc il ne peut pas enseigner mon enfant, j'accepte. Donc tous ces gars là, on va les... D'ailleurs, ils vont faire la prison déjà. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont créé comme conneries, ils vont faire la prison d'abord. Et quand ils vont sortir de prison là, je ne pense pas qu'ils seraient capables de se présenter pour dire qu'ils vont enseigner encore dans les nouvelles institutions qu'on va mettre en place. Donc, tous ceux qui sont ici à la diaspora là, sachez que vous avez un combat pour reconstruire le pays, pas pour aller occuper des postes. Un ministre là, moi je n'aimerais pas être ministre demain au Cameroun. Moi, je pense qu'il y a d'autres activités plus utiles que je peux apporter à mon pays, notamment dans le domaine agricole, dans le domaine de la construction, dans le domaine pour aider à construire les zones industrielles, parce que c'est des secteurs primaires prioritaires. Si tous on fonce pour être en costard dans les bureaux là, et qu'on ne comprend même pas ce qui se passe sur le terrain, ça nous sert à quoi? Donc, contrairement à ce que vous pensez là, il n'y a même pas à s'inquiéter une seconde. On aura tous, une fois que Biya parti et qu'on a bloqué
les Français, pour revenir chez nous, remettre un autre traître. Parce que, une fois bien parti, là, il y a un autre combat qui est celui de faire le blocage aux Français. Hein. Faire le blocage aux Français. Et moi, j'interdis aux combattants, à tout combattant, de venir soutenir le régime français devant moi. Parce que j'ai eu des discussions avec des combattants qui me disent oui, on ne peut pas se passer des Français. Si quelqu'un vient me dire encore ça en face, moi je lui donne une gifle bien placée. Parce que déjà, cette gifle-là, ce sera déjà pour enlever de son esprit. C'est pas pour être brutal, hein. Il faut comprendre très bien l'idée. C'est pour enlever de son esprit déjà une grosse partie, une très grosse partie de cette, comment on appelle ça là, de cet endoctrinement. Ça veut dire que c'est les gens dont qui sont piégés, ils sont prisonniers. C'est pour nous libérer son esprit d'abord. Vous pouvez pas vous libérer si votre esprit est capté, soumis. Donc, si quelqu'un n'est pas convaincu d'emblée qu'on n'a pas besoin des Français chez nous, qu'il s'abstienne de venir le dire devant moi. Qu'il reste de son côté. Je ne pourrais pas marcher avec lui. Parce que la France, de toute façon, doit sortir de l'Afrique centrale. Même pas seulement du Cameroun, de l'Afrique centrale. Donc le combat, une fois que le Cameroun est libéré, va continuer dans toute l'Afrique centrale. Est-ce que vous me suivez? Donc, à travers ce tube-là, on est en train de préparer des formations pour vous. Des informations et formations. Ces formations vont vous être données par des Camerounais combattants qui, à travers leur expérience, vous savez que Paul Biya a tellement chassé les cerveaux du pays que les Camerounais sont partout dans le monde. Vous n'avez qu'à suivre le live ou l'émission qu'a fait le professeur Franklin Nyamsi, vous parlant les combattants de l'Alberta. Il est allé là-bas, il a visité au Canada. On a beaucoup de régions ici au Canada où les Camerounais sont impliqués dans beaucoup de choses qui touchent vraiment des trucs, des projets pratiques comme les constructions, l'exploitation du pétrole, l'exploitation de beaucoup de choses et des mines, tout ça là. Et ils sont très bien formés, ils sont des dirigeants, ils maîtrisent la technologie et tout. Mais c'est les gens qui, demain, devront, même déjà aujourd'hui, seront capables de vous apporter les formations, et l'information d'abord, et les formations dont vous avez besoin pour vous préparer à aller vraiment au pays, développer le pays. Plus question qu'on laisse développer notre pays par des... comment je peux qualifier ces gens? Des mullards. Parce que aujourd'hui là au Cameroun, quand vous voyez l'échec qu'on a, cet échec est très facilement explicable. Elle est explicable dans ce sens que tous les dirigeants, je dis bien tous, et si hier il y en avait certains qui avaient une certaine valeur, ils ont perdu entre-temps, puisqu'ils sont découragés. Plus tu es compétent, plus on te muselle. Donc, finalement, même là, tout ce que tu fais dans ton travail, c'est chercher comment tu vas arnaquer le premier venu pour demander un service. Ils sont assis sur les dossiers. La compétence sur le chantier, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de projet réel. Et les seuls projets que j'ai pu voir au Cameroun, pendant les 2 ans que j'ai visité, 2016 à fin 2018, donc presque 3 ans, concernait la fouille de nos sols, les relevés géographiques
pour repérer où se trouve quoi et puis venir voler ça pendant la nuit. C'est ce que les Français font. Ils ont mis tellement d'argent. Même les Anglais, il y avait beaucoup à Ram là. Ils étaient là, ils avaient réquisitionné tous les hôtels. Quand tu voyages entre Bertoua, Tibati, Gaoundéré, Maroua, tout ça là, tous les hôtels sont réquisitionnés. Et réquisitionnés par des organismes français. Vous ne connaissez pas la réalité du pays, hein, qui ont avec eux plein de porte-sacs qui sont pour la plupart souvent aussi des gars du sud. Parce que je me suis rendu compte que c'est des projets qui sont financés à des millions et des milliards. Et dedans, pour faire manger les gars du sud, on les met souvent dedans et ils s'en vont. Donc ils sont là pour piocher. Et puis eux, ils vont prendre le relevé, ils vont faire des trucs cartographiques. Ils ont vendu le pays comme ça. C'est tous les jours qu'ils vendent comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que à ces gars-là qui vont piocher, on ne donne pas grand-chose. Parce qu'on a coupé déjà à haut niveau. Donc, moi je vous dis que les compétences, on les a. Ceux qui sont au pays là, ce n'est pas tellement de ces compétences qu'on a besoin. On veut déjà intègre. Ça, c'est la première chose. Les fonctions administratives là, on n'aura pas besoin de beaucoup de ça là. Vous voyez qu'on a rempli la politique pour faire des fonctionnaires et puis ne pas savoir comment les payer. Ça, c'est quelque chose que les Français ont inventé pour tenir le gouvernement sous son joug. Quand ils n'ont plus l'argent pour payer, voilà, on te prête 100 millions, on prend ton argent, on te prête à toi-même. C'est ce qu'ils ont fait ces derniers temps-ci. Donc, tout ça, ça va finir. Donc, nous, on vous présentera dans cette chaîne de télévision qu'on appelle Bastube des programmes d'information et de revues d'information pour vous tenir au courant de ce qui se passe. On vous présentera aussi des conférences par des combattants aguerris et des chercheurs et bien aussi des conférences de formation pour vous indiquer comment vous préparer à retourner gagnant au pays dans quelques années ou dans quelques mois. Vous n'avez pas besoin, l'Afrique n'a pas besoin de longs crayons. On a besoin des gens qui savent entreprendre, qui connaissent les besoins du pays et qui peuvent faire comme les Chinois là, aller copier les bonnes choses et les mettre dans notre système industriel. Parce qu'on va créer au niveau du pays tout un système industriel avec des règles qui seront des règles équitables pour tout le monde, pour l'intérêt d'abord du peuple, pas pour l'intérêt du colon, comme ils le font aujourd'hui. Quand tu vas au port du Douala, tu vois que Bolloré est venu, il a partagé le port en trois. Un tiers pour lui. Il dit que lui seul, il prend un tiers des trucs volés. Un autre tiers, il dit qu'il donne ça au gouvernement pour le flatter. Et le troisième tiers pour le transporteur. Et chaque jour là-bas, il torpille les gars qui arrivent là, il décourage les gens. Il n'y a que les Français ne sont, les multinationales français ne sont pas soumis à ça. Quand ils viennent là-bas, on leur livre leur truc direct, cadeau, ils s'en vont faire leur projet. S'ils ont des choses à payer, ils viendront payer quand ils auront fait leurs bénéfices et tout. Mais toi, entrepreneur camerounais, tu n'as pas le droit à ça. Vous voulez qu'on laisse bien continuer à faire ça? Moi, je pose la question à ces frères Boulou là. Continuez à supporter Biya. Quand on va chasser Biya, vous là, comme dit Nana là, ce n'est pas une question de tribalisme, hein, c'est une question de justice. Sortez de vos maquis de vente de piment là, revenez à la raison. Si vous trouvez que c'est bon d'aller vous marier au blanc, parce que pour vous là, ça c'est le niveau de la réussite. Hein? Ça c'est tant mieux pour vous. Mais arrêtez de soutenir Biya. Vous avez tellement volé l'argent du pays que je me demande si vous avez encore besoin de continuer à voler comme ça là. Essayez de travailler et gagner votre argent honnêtement. C'est tout ce qu'on demande pour demain.
Donc arrêtez de soutenir ce voleur de billets. Je vous dis, on vous donne le conseil de quitter derrière Biya, vous ne comprenez pas. Donc demain quand vous sanctionnez là, ne dites pas que nous les combattants là, on est mauvais. Ne dites pas ça. Parce que c'est vous qui aurez cherché. Maintenant, je vais finir pour dire que dans cette chaîne aussi, il y aura une vision beaucoup plus élargie. En suivant la vision que le guide, le professeur, le président élu Maurice Kamto a établi, nous allons proposer, avec l'aide de plusieurs ingénieurs qui sont dans le monde entier, des solutions de construction, de reconstruction du pays. Nous appelons cela la reconstruction du Cameroun, ce qu'on appelle une reconstruction sécurisée, la reconstruction sécurisée du Cameroun. Parce que cette reconstruction, on a besoin de faire attention. Si on l'aborde de la mauvaise façon, on va subir les à-coups et les sanctions des pays occidentaux. Parce que de toute façon, ne croyez pas, dès qu'on va chasser Biya, et la France et ses acolytes vont essayer de nous mettre en place des sanctions économiques pour nous faire échouer et essayer de revenir. Mais ils vont rater. Ils ne vont pas réussir parce que nous serons préparés. On va se préparer avant en se formant, en apprenant des enjeux, en connaissant bien les enjeux et en construisant un marché beaucoup plus vaste au niveau de l'Afrique centrale. C'est ce genre de marché que je vous montre ici là, à l'écran. Le Cameroun dans les États-Unis de l'Afrique centrale. Ça, c'est un projet que, ici, à Basse-Canada, nous sommes en train d'étudier pour proposer globalement une approche qui, dès que le président élu, Maurice Kamto, aura la gestion des choses, soumettre à la diligence du gouvernement en place pour qu'il voit comment nous, on peut construire le Cameroun en tenant compte d'un marché beaucoup plus vaste de 200 millions d'habitants, de près de 7 millions de kilomètres carrés, et qui pourrait permettre alors d'être un grand pays. En fait, ce sera comme les États-Unis, un marché, et ça va nous permettre de régler les problèmes de la monnaie unique. On parle du franc CFA qui nous tue. Et puis les gens disent que oui, il faut sortir du franc CFA. Pour sortir du franc CFA, c'est la solution États-Unis d'Afrique centrale. Ça peut se faire en plusieurs étapes, en plusieurs années, progressivement. Vous avez vu comment l'Union européenne s'est construite. On a plusieurs États dedans, mais ils ont une Union européenne, une monnaie unique. Donc, quand on aura enlevé tous ces marionnettes des colons, il sera possible donc de se débarrasser du franc CFA et avoir une monnaie qui concerne ce marché de 200 millions d'habitants aujourd'hui, qui sera dans quelques années près de 300 millions d'habitants et qui n'aura pas besoin de monnaie de quelqu'un d'autre. Parce qu'on aura construit une industrie capable de générer des activités économiques. Et donc, nos dirigeants pourront donc, eux, gérer cette monnaie et l'adapter à nos besoins. Ça veut dire que créer la monnaie en fonction des projets réels qui se trouvent sur notre terrain, créer la monnaie en fonction des richesses réelles qu'on a créées sur le terrain, avoir un marché étendu sur l'ensemble du territoire, choisir nos partenaires, c'est-à-dire avoir notre propre politique de partenariat avec les autres, puisqu'on ne peut pas vivre en vase clos, mais
Je vous présenterai ça dans les prochaines émissions avec toute l'équipe qui travaille dessus. Les tenants et les aboutissants de ce vaste projet que nous, Camerounais, devons commencer à regarder. Même si ce projet ne se met pas en branle tout de suite, dans les années à venir, il faudrait que les Camerounais aient une vision élargie de leur marché pour pouvoir effectivement développer quelque chose qui nous rende vraiment indépendants. L'indépendance, c'est dans l'esprit d'abord, ensuite sur un plan économique et sur un point de vue politique. Donc je vais arrêter le live d'aujourd'hui sur ce point. C'était une introduction donc sur cette plateforme, donc le premier live de cette plateforme. J'espère que j'aurai suscité l'attention de certains éléments, de certaines personnes qui vont s'abonner à la chaîne. Donc écrivez-nous à bastube.canada@gmail.com pour d'une part nous donner votre adresse, comme ça on pourra vous inviter pour poser des questions, nous donner des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des réponses sur les combats que nous menons actuellement. Je vous remercie pour votre suivi. À bientôt. Il n'y a plus de honte dans le monde. Ils ont plus honte. C'est 33 ans de misère, de vol, motion de soutien. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Allons-nous sortir de là? 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violence et d'humiliation, 33 ans de mensonges bercés par des illusions, 33 ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion, 33 ans de prière, toujours en quête de solution, 33 ans de 33 pour noyer nos ambitions, 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition, 33 ans de promesses de grande ambition, 33 ans de Bikutsi, pornographie comme solution, 33 ans de contrôle de nos émotions, 33 ans de Chinois, de grosse incompréhension, 33 ans de sodomie comme une étrange addiction, 33 ans d'agression, de viol à répétition, 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule de con. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coque, c'est quoi ton truc, l'explosion? Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit pour garder la main mise sur tes prébendes, ton confort, ton amour pour la luxure, tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous baissé les bras. Ils ont décidé de boire et de coller la petite. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail c'est de garder le pouvoir. Ils préfèrent un peu comme des lâches, voilà pourquoi ils votent pas. T'as fini par rendre idiot tes plus farouches opposants. T'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant, car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendra et j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendra, t'auras en face de toi tes ministres et tes juges. Je veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si
tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. J'en ai assez de te voir aspirer la vie de tout un peuple pour te maintenir en vie, toi et ta clique de vautours. Je n'en peux plus de te voir boire le sang de toute une jeunesse sans le moindre remords. Toi et les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort. T'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux tu serais mort sous les coups de la patrie. Vas-y profite tant que tu peux, ici-bas rien n'est éternel. Le peuple aura sa revanche dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple jadis travailleur. Des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux, ils sont remplis de rancœur. Ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qu'il y a de la valeur. T'as fait du mal à ce pays qui t'a donné tant de bonheur. Mais est-ce que t'en es conscient? T'as causé tant de malheur. Regarde sur tes mains, c'est le sang de tous ces morts. Ces grands hommes qui rêvaient grand et qui avaient de la valeur. Regarde sous tes pieds, ce sont les cendres de nos rêves, nos projets, nos projections qui brûlent à chaque élection. Regarde autour de toi, ces familles entières qui souffrent, qui attendent que tu partes car ta politique les bouffe. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Valsero. Allez sur Apple Tube ou iTunes et commandez la musique de Valsero. Ça vous coûtera même pas 1 euro ou 1 dollar. Et donc, écoutez-le attentivement. Donc, faites-le. Très instructif, ce grand combattant. Allez soutenir Valsero de cette façon-là. On a tous besoin. Merci les gars, à la prochaine et à bientôt.